On va maintenant parler d'un autre documentaire très puissant. Ça s'appelle Pour Sama, Halal Abdallah. Ce sont les souffrances au quotidien, les morts, les espoirs, la solidarité aussi du peuple syrien à Alep. Lorsqu'éclate la guerre en 2011, c'est Waad Al-Kateab, c'est une jeune femme syrienne qui a décidé de filmer pour témoigner le quotidien de cette guerre. Donc, voici la bande-annonce. سما سما النظام السوري وحلفائه محاصريننا بحلب مدينتي. حمزة كان واحد من 32 طبيب يلي ضلوا بحلب الشرقية. حمزة ورفقاتنا أسسوا مشفى، كنا عائلة. أشو في ضرب كتير اليوم؟ سما أنا بعرف إنك عم تفهمي شو عم بصير. بقدر شوف هالشي بعيونك، ما عم تبكي مثل أي طفل عادي. لسه عم صور، وهذا الشي اللي عم بخلي معنى لوجودي، عم بصبرني على كل الكوابيس اللي عم نعيشها. سما عملت هالفيلم مشانك. Pour Sama, Halal Abdallah, il y a eu de nombreux documentaires sur la Syrie depuis 2011. Celui-ci est particulièrement puissant. Quelle est sa force selon vous? La force de ce film, à mon avis, ça vient d'abord parce que c'est une accumulation de plusieurs années, de 5 ans de tournage, où elle a inscrit dans ses cassettes tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle fréquente, tout ce qu'elle... la souffrance de tout le monde. Et elle n'a jamais pensé faire un film, en fait. Elle avait toujours un devoir et un sentiment qu'il faut absolument garder tout, documenter et ne laisser rien passer sans avoir des traces de cette souffrance et de cette tragédie. Et je pense le fait de faire un travail sur soi-même, sur son amour, sur comment elle est tombée amoureuse de ce médecin, Ouais. comment elle a voulu être à côté de lui malgré tout, et comment elle a continué à filmer avec elle a construit un foyer parce que c'est dans les sous-sols. Elle a une petite pièce où elle vivait avec son mari. Puis ils ont eu un enfant. C'est-à-dire que dans les affres de la guerre, on bâtit une famille, on construit une famille avec comme personnage central, on peut le dire, cette petite, ce bébé que l'on a vu, Sama. Oui, mais le personnage principal, c'est la naissance d'un enfant sous les bombes, si on peut dire. Signe d'espoir. Signe d'abord de résistance et signe de solidarité, parce qu'à un moment, il quitte pour aller en Turquie pour une mission. Ouais. Et les gens pensent que ce couple avec l'enfant, ils vont jamais revenir. Et ils décident de revenir comme s'ils vont vers la mort sans hésitation, parce que les autres aussi, ils risquent, tout le monde risque de mourir et ils n'ont pas voulu se donner le privilège de se sauver. Et ils sont... Et vraiment, pour moi, c'est une résistance. Ouais. Une résistance, mais un dilemme aussi. Le dilemme entre est-ce que je sauve mon enfant, mon couple, ma famille et je m'en vais, ou est-ce que je reste auprès de mon peuple et je résiste pour la liberté? C'est un vrai dilemme. Tout à fait, tout à fait. Qu'ont connu de nombreux Syriens. Bah, exactement. Mais ce que je trouve, c'est magnifique, parce que quand j'ai rencontré Waad, quand il est venu pour la sortie de son film, sa modestie, mais en même temps, quand on lui dit c'est super ce que vous faites et votre mari c'est un héros et tout, elle dit tous les Syriens ils font ça. Et c'est ça la réalité, que tous les Syriens ils ont compris la force de l'image et le rôle de l'image, parce que le régime avait très très peur de l'image. Il a tué des photographes, il a kidnappé des réalisateurs, il a tout fait pour empêcher que l'image sorte vers l'extérieur. Et les jeunes, ils ont compris tout de suite à quel point c'est important. Le poids de l'image et l'importance Voilà, donc de tout l'image le pour monde témoigner. a commencé à faire avec leur téléphone, leur mobile. Et ça avait notamment commencé là, on est à Alep dans ce documentaire. Vous êtes né à Hama, l'un des bastions du soulèvement à l'époque populaire en 2011. Est-ce que vous avez des nouvelles en provenance de Hama?
Ou de la Syrie de manière générale, De d'ailleurs. la Syrie, de manière générale, oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais lâché depuis. Je suis là depuis très très longtemps, mais la Syrie m'accompagne jour et nuit. Damas, notamment. Damas et les autres villes et tout. Mais ce qui est aujourd'hui très tragique, c'est après une tragédie, je pense que toute l'humanité n'a pas vécu ça, comment un régime bombarde son propre peuple, détruit les villes, les grandes villes, les villages et tout, et fait partir la moitié de la Syrie, la moitié des habitants sont plus chez eux. Et malgré ça, aujourd'hui, on a l'impression comme si on démarre à zéro, comme si ce régime n'a rien fait et comme s'il n'y a eu pas une tragédie incroyable Qu'il redevient fréquentable, au fond, ouais. pendant 7-8 ans. Alors, les gens, aujourd'hui, ils sont obligés d'accepter ça parce que depuis le début, ils étaient toujours abandonnés, isolés et seuls. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus seuls parce qu'ils sont obligés de revivre Ouais, ils se avec sentent un régime abandonnés, c'est comme s'il n'a rien fait, comme si tout va bien. comme si Et de rien n'était. voilà.